C'est une espèce d'homme parfait. Il a en lui la civilisation, les bonnes manières, l'intelligence, avec toutes les vertus de sa famille, aristocrate. Mais d'un autre côté, il a aussi les vertus de l'homme libre. Ce dieu primitif, ce dieu de la forêt, il est aussi une figure des pulsions primitives à l'intérieur de nous. Il y a peu de personnages qui sont comme condensés dans un ou deux traits qu'on peut déplacer n'importe où. On identifiera l'ensemble de l'univers du personnage. Un couteau, un pagne et un cri. Tarzan of the Apes had come into his own again, and that all the world might know it, he threw back his young head and gave voice to the fierce, wild challenge of his tribe. For a moment, silence reigned upon the jungle. A call from the heart of the jungle, the inevitable vines, the knife, the animal skin loincloth. With his indispensable assets, Tarzan traveled the world. He's been adapted into countless books, comic books, films, songs, avatars. He's also been censored, dressed again, and made into merchandise, mocked. Unique, immemorial, and ever-changing, Tarzan is one of the 20th century's great myths. As if he was a mirror for each era to view and question the ever-moving frontier between nature and culture, the savage and the civilized, man and animal. And while myths may be eternal, they nonetheless have a history. Alors, on l'oublie peut-être parce que le cinéma a beaucoup plus marqué nos imaginaires, mais comme beaucoup de grandes figures du cinéma, Tarzan est une figure littéraire. On oublie aussi que Zorro est aussi un personnage de pulp américain, de grandes figures littéraires qui vont marquer peut-être plus que tout autre et plus que jamais les imaginaires collectifs, précisément parce qu'elles deviennent très rapidement des figures cinématographiques. En fait, ce qui s'invente vraiment à cette époque, c'est le grand transmédia qui va nourrir le XXe siècle. Tarzan's story begins in 1912 with an unlikely story from an even more unlikely author, Edgar Rice Burroughs. It's almost a miracle that he became a writer. He did not seem cut out for literature, nor for anything else. Expelled from the Phillips Academy, having failed the exam for West Point, discharged from the Cavalry's 7th Regiment, a stable boy to his brothers, a gold miner in Oregon, a seller of Bibles and then pencil sharpeners, he put his faultless energy into failing at everything. Et puis, comme il faut bien nourrir sa famille, il va s'occuper de journaux, il va s'installer à Chicago, et il va constater d'ailleurs que comme il distribue des petits récits, une fiction, que lui-même pourrait, à son tour, écrire quelque chose. D'ailleurs, lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la science-fiction. Il écrira énormément de science-fiction. Burroughs n'est pas l'homme de Tarzan, c'est l'homme aussi de John Carter et d'autres personnages légendaires. The Black Scorpion destroys communications. Hundreds annihilated. All those years, he'd taken refuge in reading stories of fantastic worlds, hyperbolic heroes, and monsters that were published in the pulps, magazines so named because they were made out of wood pulp. Taking inspiration from this teeming universe, virtually ignorant of literature and even syntax, he began writing continuously. His first attempt, A Princess of Mars, about the adventures of a hero named John Carter, was written in such blazing prose that a first editor tried to find out if he was deranged. Offended, Burroughs sent it to other editors under a pen name. Surprise! A leading science fiction magazine, All Story, bought it and published it between February and June 1912. Second surprise, they requested another story. Over a few weeks, Burroughs wrote an African story onto the letterhead of his defunct pencil sharpener company,
Tarzan of the Apes. Donc il écrit le premier volume de Tarzan en 1912. Il n'a pas du tout l'intention de se lancer dans une saga. D'ailleurs, dans son esprit, il y a un volume. Rien d'autre que le récit d'un petit garçon qui va se retrouver au milieu de la jungle. One of the century's most extravagant success stories is underway. But nobody can imagine that yet. All Stories editor rubs his hands. At last, an adventure story. It all starts on a boat, whipping towards the African coast. We know only that on a bright May morning in 1888, John Lord Greystoke and Lady Alice sailed from Dover on their way to Africa. A month later, they arrived at Freetown, where they chartered a small sailing vessel, the Fuwalda, which was to bear them to their final destination. And here, John Lord Greystoke and Lady Alice, his wife, vanished from the eyes and from the knowledge of men. Alors, cette première aventure de Tarzan, elle va synthétiser tout l'imaginaire du grand roman d'aventure du 19e siècle. Ça commence comme un roman maritime. Un couple, les Clayton, seigneurs de Greystoke, partent en expédition, et puis il y a une révolte sur le bateau, et ils sont ce qu'on appelle dans les romans d'aventure marronnés, c'est-à-dire qu'ils sont débarqués sur une terre déserte de l'Afrique. Et donc ça prend une deuxième forme, la forme d'une Robinsonade. Ils se retrouvent à devoir survivre dans un espace désert et à devoir résister aux dangers. Ça, c'est Robinson Crusoe. Le papa bâtit une cabane, la mère a un enfant, il y a des ombres autour, et elle va devenir folle. Et elle meurt. Jamais nous ne survivrons. Et là, c'est le drame qui se met en place, avec évidemment la nature sauvage, l'enfer vert, tout ce qu'on peut imaginer, qui vient manger l'univers humain. Le père se retrouve tout seul. Maintenant, j'ai peur pour mon enfant. Et à un moment donné, il oublie d'être armé, il est en train d'écrire son journal où il raconte l'histoire du bébé, et des gorilles envahissent, le tuent. La guenon venait de perdre son petit qui était tombé de 10 mètres de haut, et elle voit un petit homme, elle ne sait pas exactement ce que c'est, et finalement elle va l'adopter immédiatement, elle va le prendre dans ses bras, et ils vont l'appeler Tarzan, dans le langage singe, peau blanche. C'est intéressant parce que l'enfant trouvé, c'est à la fois un code du roman populaire, mais en même temps c'est un archétype extraordinaire. Dans la mythologie, on a sans arrêt une histoire d'enfant trouvé. On a un enfant d'une noble famille, il est abandonné parce qu'un oracle a dit qu'il va causer la mort de son père ou de sa mère, c'est l'histoire d'Oedipe. Et puis, il est recueilli par de pauvres gens. Au fond, c'est Tarzan aussi, sauf que les pauvres gens, c'est des anthropoïdes. Bon, c'est intéressant ça, parce que le Tarzan est au croisement de la littérature populaire, et les codes de la littérature populaire remontent à la plus ancienne mythologie. Ça explique déjà un début de passion du lecteur, même si c'est une passion inconsciente, si on ne comprend pas très bien pourquoi on aime ça. But there was one survivor. Hugo, Dickens, Hector Malot, Eugene Sue, it's a long list. Up to the orphans, Harry Potter or Superman. Because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. Because there is no more universal question than that of origins, of the universe and of ourselves, the symbol of the lost child is always fascinating. Superman. But Burroughs adds another dimension, that of the wild child. A bear child in the Pyrenees, wolf child in India, wild child of southern France, or closer to us, surviving with wolves. More than a theme, it's a myth that speaks to our share of animality, the ever-moving boundary between nature and culture, savageness and civilization. Burroughs était tout à fait admiratif du mythe de Romulus et Rémus. Cette histoire d'enfant sauvage élevé par une louve l'avait beaucoup frappé dans son enfance. Donc on peut penser qu'on a là la racine un peu de son intérêt pour ce genre de personnage. In many ways did he differ from them, and they often marveled at his superior cunning.
From early childhood, he had used his hands to swing from branch to branch after the manner of his giant mother. He could spring 20 feet across space at the dizzy heights of the forest top and grasp with unerring precision. Though but 10 years old, he was as strong as the average man of 30. Donc ces enfants sauvages sont très célèbres à la fin du 19e, quand on découvre dans l'Aveyron un petit garçon qui était redevenu sauvage, que Truffaut a repris, etc. Est-ce que cet enfant est vraiment un homme? Est-ce qu'il est devenu animal? Sont-ils éducables? Que peut-on en faire? Vont-ils arriver à lire, à écrire? On est là dans une période où on est en pleine interrogation sur ce qu'on appelle le chaînon manquant. Tout le monde cherche le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Very realistic. He is really double. I mean, half a human being, half an animal. And even when he is going back to civilization, I mean, going back to his family in Scotland, he is still feeling like an animal. Those who know him from movies will no doubt be surprised by Tarzan in the novels. Not a man raised by monkeys, but both man and beast, with the savageness of an animal sinking its teeth into his enemy's jugular. Le jeune Tarzan va grandir au milieu des anthropoïdes. Il se regarde un jour dans un lac et il s'aperçoit à quel point il est affreux. C'est un monstre, Tarzan est un monstre. Il ne faut pas oublier que le monstre, c'est celui qui est différent des autres. Tarzan est monstrueux. Both little faces were mirrored on the placid pool. The fierce and terrible features of the ape beside those of the aristocratic scion of an old English house. Tarzan was appalled. That tiny slit of a mouth and those puny white teeth. How they looked beside the mighty lips and powerful fangs of his more fortunate brothers. And the little pinched nose of his. He turned red as he compared it with the beautiful broad nostrils of his companion. Et alors, lorsque ses petits camarades sont en train de flirter avec les anthropoïdes femelles, lui, il ne trouve personne. Alors, il faut qu'il trouve une femelle, hein, c'est comme ça, on peut le dire, une femelle qui lui ressemble. Arrive une expédition de blancs, parmi lesquels une femme, Jane, que Tarzan va sauver. Et cette femme va tomber éperdument amoureuse de Tarzan. Parce qu'il représente, et c'est le texte qui nous le dit, hein, le dieu de la forêt, c'est-à-dire une sorte de puissance sauvage, de puissance sexuelle, hein, évidemment sexuelle chez Burroughs. As the great muscles of the man's back and shoulders knotted beneath the tension of his efforts, and the huge biceps and forearm held at bay those mighty tusks, the veil of centuries of civilization and culture was swept from the blurred vision of the Baltimore girl. It was a primeval woman who sprang forward with outstretched arms toward the primeval man who had fought for her and won her. Ça, c'est assez marrant parce que c'est le moment où l'humanisation de Tarzan va passer par le romantisme. Love My wife. Tarzan. Second événement qui va aussi l'hominiser, si je puis dire, il va poser ses lèvres sous celles de Jane. Pour lui, c'est un tournant évident, c'est qu'il découvre le désir de lui-même, enfin le désir d'un autre soi-même. But with Jane returning to Baltimore, Tarzan is all alone. Not for long. He soon saves a French officer who will teach him how to talk and dress, and will take him to Paris, where he becomes a French national. Tarzan becomes Jean C. Tarzan, before becoming Lord Greystoke when the mystery of his origins is at last uncovered. Moi, ce qui m'amuse beaucoup quand vous lisez comme ça Tarzan the Ape de très près, vous voyez que c'est une histoire d'une petite bourgeoise avec un mec complètement déglingué. Et c'est formidable parce que les retrouvailles entre Jane et Tarzan à Baltimore, elles sont absolument géniales, quoi. Tarzan sait conduire, il arrive en voiture, elle est prise dans les flammes dans la forêt de Baltimore. Qui vient la sauver? C'est Tarzan qui passe par hasard par là en voiture. Et après, il y a 3 pages à mourir de rire de 2 petits bourgeois qui s'engueulent pour savoir s'il aura les moyens de pouvoir vivre avec une femme aussi élégante, aussi importante
importante, et elle ne sait pas, elle, qu'elle est déjà l'héritier, je reviens sur l'hérédité, l'héritier de Greystock, et qu'il aura une fortune. Et alors là, coup de théâtre mélodramatique, Jane retrouve Tarzan, mais elle ne retrouve pas le dieu de la forêt, elle ne retrouve pas ce sauvage plein de densité sexuelle primitive, elle retrouve un Français, c'est-à-dire un être raffiné, mais dans l'imaginaire américain peut-être même un peu efféminé, on pourrait dire. Et donc, elle n'aime plus Tarzan. J'en sais Tarzan, Lord Greystock est absolument désespéré et décide de retourner dans la forêt. For Burroughs, it's obvious Tarzan must return to the jungle, not for ecological reasons, but because he finds it impossible to imagine Tarzan civilized or working in an office. The jungle is foremost a land of adventure. Et donc, la première aventure de Tarzan, c'est un mélodrame qui finit mal et il faut comprendre qu'en fait, Tarzan, c'est une histoire triste. It's an immediate hit, and the letters poured in. Some unhappy readers pointed out the story's implausibility. Not a big traveler, Burroughs put a tiger in Tarzan's jungle, while the readers point out that there are none in Africa. Another oddity, how did a child lost in the jungle learn to read and write on his own? But most readers don't take it so seriously and show unreserved enthusiasm, except for one detail. How could Tarzan leave Jane in the United States? Quick, a sequel with a happy ending. Et on a des lettres qui ont été conservées, notamment de lectrices qui disent « Mais enfin, on ne peut pas laisser Tarzan comme ça. Il est amoureux de Jane, il voudrait l'épouser, qu'est-ce qui va se passer? Il faut absolument faire la suite. » Il n'a pas envie, Burroughs, il ne veut pas faire la suite. Et c'est au fond le drame de ces créateurs, d'une créature, c'est le drame de Conan Doyle, bien sûr avec Sherlock Holmes. Vous vous souvenez que lorsque Conan Doyle précipite Sherlock Holmes au ravin avec son rival et frère Moriarty, eh ben, les gens hurlent. On aura même un défilé d'étudiants avec un crêpe noir pour réclamer le retour de Sherlock Holmes. Alors, c'est le retour de Sherlock Holmes. Et donc Burroughs est forcé, même s'il n'y a pas de telles manifestations comme pour Sherlock Holmes, Burroughs est forcé de faire la suite. But how to proceed? A middle-class family in the jungle? Really? Burroughs wrote to his editor that it was out of the question. Frankly, I don't think that it would do well. Even if I had a great idea for the first volume, these follow-ups are usually flops. But the pressure from his editor and his own financial needs soon get the better of his resistance. In The Return of Tarzan, Burroughs grants his readers a happy reunion of his two heroes. Donc Tarzan, c'est le surhomme, le dieu de la forêt, le grand singe blanc, une figure masculine, avec son couteau. Bon. Le problème, c'est que une fois que l'homme se retrouve avec la femme, eh bien, il ne peut plus vivre qu'une expérience conjugale. Et l'expérience conjugale, dans l'imaginaire occidental, est dévirilisante, parce qu'elle perd le côté passionnel de l'amour et viril de la conquête. Alors comment on fait chez Rice Burroughs? La solution qu'il va trouver, c'est qu'il va oublier Jane. C'est Tarzan seul dans la forêt qui va rencontrer des reines blanches. Something happens deep within the readership. The Evening World, a major paper, publishes a serialization of Tarzan. 12 publishers had refused the novel. Only one had dared a 5,000 copy printing, which sells out in less than a month. The success machine is launched. Nothing will stop it now. Freed from Jane, freed from any concern for plausibility, Burroughs turns Tarzan into a prodigious avenger in a perilous Africa. Ce qu'il faut comprendre à l'époque où Rice Burroughs écrit, c'est que le grand genre populaire, le genre roi, c'est le roman d'aventure géographique. Et c'est pas un roman américain. C'est un roman français avec Jules Verne, et c'est un roman britannique, anglais, avec un auteur qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui est un auteur majeur, qui est Henry Rider Haggard, l'auteur des aventures d'Alan Quatermain, des Mines du roi Salomon, etc. Et Henry Rider Haggard invente un grand genre populaire qui va être
majeur à la fin du XIXe siècle et encore pendant la première moitié du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle le récit de monde perdu. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman d'aventure géographique. Des Blancs partent en expédition pour une raison ou une autre. Mais ce qui leur arrive, c'est qu'ils vont découvrir une civilisation disparue. Ça peut être, chez Conan Doyle, un monde de dinosaures et de tribus préhistoriques. On pense que ce genre des récits de monde perdu s'est développé parce qu'on avait fini de découvrir le monde. On avait exploré tout. Il restait des espaces inconnus, des zones blanches sur la carte du monde, mais plus beaucoup. Le croisement entre ces mondes perdus et les aventures africaines, c'est finalement qu'on va retrouver au fin fond de l'Afrique des cités qui ne sont pas forcément mystérieuses, mais qui sont perdues là. On a des cités médiévales, par exemple, une expédition romaine. Et donc, toutes ces cités perdues vont devenir de plus en plus fabuleuses. On va trouver des hommes-fourmis. Alors là, c'est l'aspect Gulliver, si vous voulez, avec les hommes géants et les hommes fourmis. Donc on trouve des hommes fourmis. Et voilà. Donc c'est finalement beaucoup plus étendu qu'on ne peut l'imaginer. Qu'est-ce que c'est fondamentalement que la jungle de Tarzan? C'est un espace purement romanesque qui condense l'imaginaire de l'aventure. Et c'est pour ça que peuvent se croiser des Atlantes, des Romains, des Arabes, des tribus de cannibales mélangées à tous les animaux sauvages. Autrement dit, tout l'imaginaire, tous les stéréotypes du roman d'aventure géographique. Et c'est pour ça aussi que, dans le fond, la jungle de Tarzan, ce à quoi elle correspond exactement, c'est une jungle qu'imagine des enfants lorsqu'ils jouent à l'aventure. And the newspapers increasingly pick up the Tarzan serials, and the books printing shoot up because Tarzan is a deeply American story. Dans la littérature américaine, le héros est, depuis l'origine, un individualiste qui doit se faire tout seul. Le cow-boy, c'est bien quelqu'un qui avance dans le territoire sauvage et qui se fait une place dans la société. Le self-made man, qui s'invente exactement à cette époque, à cette époque où Burroughs écrit, le self-made man, c'est celui qui commence dans le ruisseau et qui progressivement, grâce à son ingéniosité, se fait une place dans la société. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Tarzan? Tarzan, c'est le self-made man par excellence. Il est celui qui arrive au milieu de nulle part et qui, par sa volonté, par son ingéniosité, va monter tous les échelons, va gravir tous les échelons. Il est le singe le moins fort de tous les singes. C'est normal, c'est un homme. Et l'homme est moins fort physiquement qu'un singe. Mais il a cette ingéniosité du self-made man, et cette ingéniosité, elle va prendre la forme du couteau de Tarzan, qui est ce qui va le différencier, l'outil. Et grâce au couteau, il va vaincre le chef des singes et devenir donc le roi de la forêt, le dieu de la forêt. Et donc il va traverser l'océan, et enfin il va devenir un homme accompli. C'est dire finalement le héros américain. Thanks to his success, Burroughs left Chicago for Los Angeles and a neighborhood soon redubbed Tarzana. There he wrote unceasingly. Tarzan, of course, 28 volumes, but also a slew of novels across all genres. And he turned out to be a better businessman than might have been expected. Having never sold the Tarzan brand, he kept all the deals for licensing, trademarks, adaptations, translation for his own company, Edgar Rice Burroughs Incorporated. And he was soon sitting on a huge fortune. But if he was drawn to California, it was of course for the movie making, which was obviously the future. The beginnings were hard. Tarzan was first embodied by Elmore Lincoln, as huge as a tree trunk and just as wooden. It was a big hit, but hugely frustrating for Burroughs, who didn't recognize his Tarzan. 8 other silent films would follow, all with equally mediocre scripts and actors, each time straying a bit further from Burroughs' novels. Tarzan échappe à son auteur au moment où le cinéma s'en empare. Et donc, on lui pique son personnage, en fait, en gros. Il n'a rien à dire sur la manière dont on va
le mettre en scène, lui confectionner des petites histoires ou des le scénario. Il n'a rien à dire là-dessus. Et c'est un drame pour lui parce qu'il voit ce personnage s'affadir. Le scénario n'est jamais à la hauteur de la richesse des romans. Et donc là, il est tout à fait désespéré de voir ce héros lui échapper complètement. Il se rattrape un petit peu avec la BD. Et là, il redevient un Tarzan crédible, héros. Et ça, c'est un aspect important. Burroughs' talent doesn't lie in his style, which is as simple as possible. He isn't brilliant at plotting either. His force is his bubbling Baroque imagination, a world of images that will translate into a formidable graphic explosion, create a whole field of storytelling, and forever shape how we picture Tarzan. All this through the work of exceptional artists, in particular Hal Foster, who drew Tarzan from 1931 to 1936, and then Byrne Hogarth, who continued on until 1950. C'est des influents très forts de la bande dessinée européenne, bien sûr. Et pour moi, le vrai Tarzan, c'est celui de la bande dessinée. Et donc, il y avait une espèce d'idée à l'époque qui était Hogarth et le Michel-Ange de Tarzan. C'est lui qui représente Tarzan avec le plus de muscles, un peu comme Michel-Ange qui rajoutait des muscles là où il n'y en avait pas. Et Foster, il a un dessin beaucoup plus réaliste. On est moins dans une sorte de mythe. Hogarth, il a créé un mythe, alors que Foster a essayé de faire en sorte que le personnage de Tarzan puisse être un personnage réel. Il y a chez Hogarth une espèce de Tarzan ténébreux. Il y a Tarzan qui est très lié à son intériorité. Il y a les yeux noirs, profonds. Le noir et blanc sur justement son système musculeux est très accentué, ce qui fait que tout ça, ça donne une densité au personnage, et la végétation aussi est extrêmement sophistiquée. Il y a quelque chose d'un peu maniéré dans le dessin de Hogarth. Avoir le même corps que celui de Hogarth, ça demande un entraînement vraiment de tous les jours. Faire de la liane, monter sur des éléphants, combattre avec des gorilles. Donc j'aimais bien voir ça, parce qu'en même temps aussi, comme j'étais môme, il fallait aussi que je m'identifie à des personnages. Et je trouvais que le héros qui était bien musclé, qui était capable de passer d'une liane à l'autre, en plus il parle avec les animaux, il est capable aussi de fermer la gueule d'un crocodile ou d'un hippopotame. Tout ça, c'était génial pour l'ouverture à la fantaisie aussi. 156 newspapers picked up Hal Foster's and Byrne Hogarth's strips. Writers had to be hired to meet the demand for new stories. Tarzan escaped again from his creator, imposing in our imaginations his physique of a Greek god, clad in just a loincloth. Et finalement, vous pouvez représenter, comme l'ont fait les bandes dessinées, Tarzan sur Vénus, Tarzan et Batman. Tout le monde continuera à voir Tarzan. Tarzan, où qu'il aille, emporte avec lui sa jungle, ses bêtes sauvages. Il y a un effet de condensation du mythe autour de quelques éléments d'attraction qui font de Tarzan l'un des personnages les plus efficaces de la culture populaire. Burroughs isn't an intellectual loaded with theories. He does some research at the Chicago Library, but mostly he soaks up everything that marks his period. And the question on everyone's mind when he's writing Tarzan's first adventures is Darwinism. Can we seriously argue that man evolved from apes? Is there something of the animal left in man? What are the roles of nature and evolution? Tarzan, son of a lord raised by apes, is at the intersection of all this questioning. La deuxième forme de darwinisme, c'est celle de ce qu'on appelle le darwinisme social. La question, c'est pas est-ce que nous descendons des singes, c'est est-ce que nous, hommes blancs, nous descendons de la même façon des singes que les hommes noirs. Tarzan, il règne non seulement sur les singes, mais aussi sur les noirs.
Tarzan est le seigneur de la jungle et il est le seigneur de tous les Noirs. Il en est le protecteur également parce que dans l'imaginaire colonial, le blanc a pour vocation d'aider les peuples petits frères. C'est ce que les Britanniques appelleront le fardeau de l'homme blanc. Autrement dit, il est bien aussi l'expression de ce qu'on appelait à l'époque le darwinisme social, le darwinisme racial, c'est-à-dire la question de est-ce qu'il y a une évolution non seulement entre les espèces, mais aussi au sein de l'espèce humaine, entre les races. Et à cette époque, le darwinisme va accoucher de théories racistes selon lesquelles il y a une lutte des races. Et l'homme blanc qui règne sur les Noirs exprime ça. Tarzan's success owes a lot to the encounter of that eternal theme of the wild child with a new sensitivity. Didn't the old world flounder in the mud of the trenches of the First World War? Aren't there other ways of living? Jack London's The Call of the Wild was a bestseller. John Muir became father of America's national parks, launching the first great ecological movement. Camping was all the rage. Nudist camps became more widespread. The period was fascinated with a return to nature, critical of a destructive society and open to wilderness. Il est tout à fait dans la ligne de ce qui se passe à cette époque, à savoir des mouvements comme le sauvagisme, puisque ça existait, 1902 je crois, le naturisme qui commence à cette époque avec tout ce que ça entraîne derrière de réflexion sur la pureté de la nature, sur sa défense, sur l'homme naturel. Il est extrêmement sensible à toute cette thématique. Il habitait Oak Park, le fameux parc de Chicago construit par Wright, qui était lui une sorte de prémonition de ce qu'on fait maintenant, de maisons dans des parcs arborés extraordinaires. Et il habitait dans une de ces maisons. Son goût pour la nature a été absolument fondamental. Chez Riceboro, Tarzan est un héros gardien de la nature. Oui, il est extrêmement rousseauiste. Il a un discours extrêmement élaboré sur la protection du monde animal, sur la pureté de sentiments des grands singes. Quand il va faire son tour en Angleterre, il regrette tellement la beauté morale de ces animaux, leur héroïsme. Quand un lion va chasser, c'est pas pour faire souffrir ni pour tuer par plaisir, ce que font les hommes volontiers. Lui, c'est pour manger et puis il s'arrête une fois qu'il a comblé sa faim. I, Tarzan of the Apes, have left my jungle and gone to the cities built by men. But always I have been disgusted and been glad to return to my jungle, to the noble beasts that are honest in their loves and in their hates, to the freedom and genuineness of nature. The erection of a new wing to Waterhouse's magnificent building allows us to house a wider selection of specimens, many of which were collected during my recent ill-fated expedition to West Africa. An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin, helping us to understand the origin of our species. Maintenant, Tarzan, c'est le grand jardinier, c'est-à-dire c'est celui qui est pour une nature sauvage et pour l'écouter. Et dans le fond, Tarzan n'a pu survivre et continuera à vivre que justement parce qu'il est le représentant de cette écoute absolue d'un univers naturel dont, comme un grand maître taoïste ou zen, il se fond dans les mouvements pour pouvoir exister et traverser la forêt et les bêtes qui l'entourent. Et Tarzan, cet homme sauvage, il est l'expression même, il synthétise ce grand mythe occidental, peut-être le plus important des mythes occidentaux, celui de la confrontation de la nature et de la culture. The natural man is also the sexual man, and the person to incarnate him best is the swimming champion Johnny Weissmuller, 26 years old, with an exceptional physique. 6'4", 187 pounds, 5 Olympic gold medals, 22 world records. His admirers talk of how he radiates the sensuality of a wild beast.
His on-screen partner is the radiant, innocent, sensual Maureen O'Sullivan, awakening to love out of wedlock in the arms of a primitive man. Tarzan and Jane represent the ultimate couple. Il y a une scène fameuse qui est très limite, hein, très osée pour l'époque, dans laquelle elle nage dans l'eau et elle court en criant « Tarzan, viens m'attraper, Tarzan, viens m'attraper ». Et il se jette sur elle et son regard se perd dans le vide et on comprend que c'est une scène sexuelle. Bon. C'est vraiment une scène très transgressive pour l'époque. Il y a une confiance dans l'homme naturel et le naturisme, justement, c'est ça. C'est pas une provocation, c'est au contraire une reconnaissance de l'inscription de l'homme dans la nature et avec l'idée qu'effectivement l'homme fait partie complètement de la nature. C'est juste avant la censure. C'est-à-dire que dans le fond, on a eu un Tarzan naturel jusqu'à Weissmuller, avec sa plastique extraordinaire. C'est les premiers films où on voit effectivement des gens nus, des occidentaux, des blancs nus, si je puis dire. A girl discovering herself free in her desires, away from civilization's ridiculous restraints. Despite the protests of moral defenders, it would seem that its popularity is an indication that many women related to Jane. It was the end of the Roaring Twenties, those mad years after World War I, when women experienced an incredible liberation, with the eruption of flappers in short skirts, throwing off corsets and brassiers and their bob haircuts. In 1928, the ethnologist Margaret Mead published Coming of Age in Samoa, with the obvious aim of delivering a manifesto to young Americans in favor of the sexual revolution. It was the last burst of freedom before the censors stepped in with the Hays Code in 1933, making it right-minded America against Tarzan. Ce qui est frappant avec Tarzan, c'est que cet inconscient pulsionnel de Tarzan, la question de la relation de la civilisation à la sauvagerie, la question des pulsions sexuelles et des pulsions violentes, tous ces aspects vont faire de Tarzan une cible privilégiée de la censure. Le moralisme va affecter l'identité même de Tarzan. Ce qui est intéressant, c'est que si Tarzan est une figure sexuelle et pulsionnelle, c'est qu'il vit presque nu, et que cette nudité est sexuelle. Et le paradoxe, c'est que Tarzan va se retrouver rhabillé, pour ainsi dire. Alors il va continuer à être torse nu, mais avec une sorte de short, littéralement, qui va être de plus en plus grand, et quant à Jane, elle va porter une véritable combinaison masquant l'essentiel de ses formes. The letters just came in, so it added up like to thousands of women who were objecting to my costume. And I think that was one of the things that started the Legion of Decency. Now, in those days, they took those things very seriously, the public did. Do you know, I was offered land in San Francisco to hide. I was offered all kinds of places where I could go in my shame to hide from the cruel public who were ready to throw stones at me. It's funny, you know. We were unreal people, and yet we were real. Et cette censure, donc, elle s'exerce à travers les scènes érotiques, c'est au cinéma. Donc Tarzan n'a pas de sexe. Et comme il n'a pas de sexe, il ne peut pas faire un enfant à Jane. Donc on trouve un orphelin qui tombe du ciel. Et que va devenir Tarzan? Il va s'installer avec Jane dans la jungle, dans une maison qui correspond à l'American Way of Life. Pour revenir sur des scènes de cinéma affligeantes où on voit, alors on va dire l'habitation cosy de Tarzan en haut de son arbre, où elle a sa cuisine et tout ça est pourvu par un type qui s'appelle Tarzan qui va faire les courses le matin. Et qui ramène des bananes, des ananas et tout ça est tout à fait le beau modèle de la famille américaine. Il ne manque que la télé et la radio. Et quand on regarde la petite cabane que va bâtir le Tarzan hollywoodien pour la Jane d'Hollywood, vous avez d'un côté Jane et de l'autre côté les garçons qui sont là, hein, qui font bande à part. C'est très intéressant de voir comme ce Tarzan nie la question de la sauvagerie. Il représente vraiment l'Amérique Middle West telle qu'elle s'imagine dans les classes moyennes quand elle a réussi. Cheetah good chimpanzee.
Maybe you get these instead of Jane, huh? Oh, you brought the curlew eggs. I'm sorry, Cheetah. I know you love eggs, but I'm going to fix Tarzan. Or what? A surprise. Come, we go home. Weissmuller will be 11 Tarzans. Maureen O'Sullivan is Jane 6 times. Then actors will succeed. Champions of swimming, shot put, and decathlon champions, stuntmen, American football players, mediocre or acceptable. The scripts are either paternalistic or racist collections of cliches. This fall is described as a humiliated myth. Furious, Burroughs tried to produce his own films, but was forced to abandon by the second film. Though he made a fortune from the Tarzan brand and its franchises, he'd had a hard time recognizing the Tarzan he got back from Hollywood. He died on March the 19th, 1950, in Los Angeles, having been robbed of his character. Il y a une seconde chose, mais qui concerne strictement la France, si vous voulez, c'est qu'après la guerre, l'anti-américanisme français, du PC, hein, c'est 25% quand même, il ne faut pas oublier, fait qu'on veut interdire les publications américaines. Et conjugué avec les censeurs de la Ligue de l'enseignement qui veulent censurer la violence, on va s'attaquer à Tarzan. Les uns pensant que Tarzan c'était vraiment scandaleux de montrer ça à la jeunesse, un type qui foutait rien, pendu sur ses lianes et qui mangeait des ananas toute la journée sans rien faire. Et l'archevêché pensant que c'était hors de question de montrer un personnage qui vive en union libre avec en plus un enfant. Et on va faire en sorte d'interdire le journal Tarzan, qui racontait les aventures de Tarzan, en BD bien sûr, avec aussi une série de textes de Burroughs. Ça, c'est la France des années 45-50. Et donc, il va y avoir une étrange alliance des catholiques et des communistes pour moraliser les publications pour la jeunesse, ce qui va donner une loi de 49 qui va déboucher sur l'interdiction de la figure de Tarzan. Alors, c'est une bénédiction pour nous, en un sens, puisque c'est ce qui va permettre à la bande dessinée franco-belge de se développer. Toutes ces publications de bande dessinée qui marchaient très très bien, elles vont devoir mettre des bandes dessinées franco-belges, et c'est ce qui va permettre vraiment à cette bande dessinée d'exploser en Europe. C'est une bonne chose. In 1962, just because Tarzan and Jane had a son out of wedlock, the book was banned from California schools. The affair, picked up widely by the press, had the unintended consequence of bringing Burroughs back into the spotlight. There were many articles about the writer's exceptional life, and his books were republished. And as if it just took blowing on the embers to revive the fire, 35 million copies were sold between 1962 and 1965, for the simple reason that the times had changed. It was the era of the counterculture. C'est le premier moment où la contre-culture se nourrit de culture populaire. C'est les protest songs, la pop musique, c'est aussi un cinéma populaire contre-culturel, radical, et la culture hippie, c'est la première contre-culture pop. Et donc, cette contre-culture qui s'intéresse à l'écologie, qui met en cause le capitalisme, l'impérialisme américain, etc., ça va produire quoi? De la science-fiction contre-culturelle, du roman policier contre-culturel, de la bande dessinée contre-culturelle. Et donc, elle va revisiter des figures, des relectures de Tarzan qui vont mettre en évidence soit le sous-texte sexuel de Tarzan, soit son caractère colonialiste et impérialiste, l'imaginaire colonial qu'il y a derrière. Et puis, évidemment, elle va revisiter Tarzan comme une sorte de porte-drapeau d'une contre-culture hippie, c'est-à-dire quelqu'un qui va vers la nature, quelqu'un qui met en crise la société de consommation, etc. It's also a time of subversion, and the Cult Mad magazine provides a parody of Tarzan with Melvin of the Apes. At the same time in France, comics are becoming a recognized form, thanks to the artists such as Alain Resnais and Francis Lacassagne, who create a comic book club that would soon include Chris Marker, Federico Fellini, Raymond Queneau, and even Umberto Eco. And Gottlieb, who had begun at Pilote in 1965 and was a huge admirer of Hogarth, would grasp on to the Tarzan myth.
c'est presque du pain béni pour un humoriste de reprendre la chose et puis de le mettre en disant voilà, bon, ok, quand il est chez Hogarth, il a un quotidien qui est pas possible, il doit aller de liane en liane et tout ça, mais si je le mets dans son quotidien à la Gottlieb, qu'est-ce que ça donne? Moi, ce que je sentais à l'époque, c'était une ouverture à la fantaisie, que ce soit la fantaisie, bien sûr, humoristique, mais aussi la fantaisie imaginative, que ça soit lié au western, que ça soit lié à toutes les formes de genre. Mon personnage de Jérôme Bouchereau, lui, en fait, il a le motif de Tarzan. Et donc, il est habillé avec un petit costume, il y a une attachée-caisse en zèbre, et il est assureur. Et il est assureur dans un monde où tout est possible. Un peu comme celui de Tarzan, sauf que je l'ai un peu civilisé. Progressivement, Tarzan va se transformer dans la seconde moitié du XXe siècle. Il va d'abord être un Tarzan attentif à l'équilibre entre les blancs et les noirs. C'est normal, la décolonisation se fait, on ne peut plus prétendre que la forêt appartient, ou la jungle ou l'Afrique appartient aux blancs. Et puis Tarzan va aussi devenir une figure de plus en plus écologiste, avec ce sommet que sera Greystoke, qui va retrouver la véritable histoire de Tarzan, c'est-à-dire le retour de Tarzan, de Greystoke à la fin du récit dans la forêt, sauf que dans Greystoke, ça sera clairement reconfiguré pour devenir un Tarzan écologiste, condamnant les excès de la civilisation. The Legend of Tarzan, Lord of the Apes. La fonction du Tarzan sauvage, c'est celle de porter un regard innocent sur notre monde et d'en mettre en évidence les travers. Il s'agit de déconstruire le présupposé de la supériorité de l'occidental dans le film, et donc de faire venir un sauvage qui met en cause, malgré son héritage, la supériorité de l'occidental. Released in 1984 and directed by Hugh Hudson, Greystoke, The Legend of Tarzan is a major event. It's both respectful of Burroughs' novel, but also modern. Of all the adaptations, it's the one that best explores the character's double identity. With an outstanding Christophe Lambert, half English lord, half savage. A tragic hero split between the worlds of the jungle and Victorian England. Chez Hudson, Tarzan va découvrir précisément toutes les failles de cette Europe victorienne, prétentieuse, et la scène clé qui le montre, c'est l'arrivée de Tarzan dans le muséum d'histoire naturelle, où il découvre les animaux dans des vitrines, c'est-à-dire des représentations de l'Afrique qui nient le caractère sauvage et puissant de l'Afrique pour la réduire à des conquêtes occidentales. C'est très poignant cette scène. Il va retrouver son père enfermé dans une cage au Muséum d'histoire naturelle. Cette histoire indique une certaine manière de percevoir l'animal à cette période, c'est la manière scientifique. On va les enfermer, on va les mesurer, on va tester leurs capacités. Mais Tarzan est le contraire de ce qui se fait dans la relation homme-animal à l'époque. C'est lui qui va briser les cages et dire ça n'est plus possible, etc. Et aujourd'hui, on peut dire que chaque nouvelle reformulation de la figure de Tarzan est une manière de négocier avec la culpabilité occidentale, avec l'héritage d'un Occident colonial et raciste. My son, it is your time. Une des figures qui reconstruit le mythe de Tarzan d'une façon tout à fait étonnante, c'est Black Panther, qui est évidemment pas Tarzan, mais qui règne sur une région d'Afrique qui a les mêmes qualités que Tarzan. Il vit aussi bien dans la forêt et dans la civilisation, sauf qu'évidemment,
Black Panther est noir, et Black Panther reconstruit, cette fois-ci dans le dialogue avec la mauvaise conscience strictement américaine, reconstruit le mythe de Tarzan pour en faire une sorte de Tarzan acceptable. What happens now determines what happens to the rest of the world. Ce qui va peut-être sauver Tarzan, c'est justement c'est l'inconscient, si vous voulez, inconscient collectif. C'est-à-dire que Tarzan, c'est l'Éden, d'une certaine façon. Il y a peut-être un retour au premier homme, qui est qu'il est dans un monde édénique, même si c'est un monde difficile, c'est un monde dur, qu'on voit disparaître peu à peu. Donc Tarzan va de plus en plus, à mon avis, quitter le panthéon littéraire cinématographique pour rentrer dans une espèce d'inconscient, à la fois collectif et en même temps individuel. Donc Tarzan est à la fois ancré dans une réalité historique, mais il la dépasse. C'est en cela qu'il est intemporel. Dispossessed of his character by the public, by the artists who continually reinvented him, and by Hollywood, for better or worse, Edgar Rice Burroughs died famous, rich and withered. He was himself transformed by Tarzan and taken where he never imagined he'd go. Him, the dreamer who didn't travel, taking dictation from his unconscious and the unconscious of his era. As we live through a fantastic mutation of sensibilities and in our relationship to nature and animals, the man-ape is more present than ever since myths are immortal.